Hop, je vous invite chacune, vous allez me dire un petit peu comment vous vous sentez. Le mot du début, avant le mot de la fin, vous allez me partager le mot du début. Dans quelle émotion vous arrivez? Moi, je suis en forme. En forme. Ah bah ça c'est bien. Tant qu'à faire, si on commence bien, on finit encore mieux du coup. C'est ça. Super. Et Christine, du coup, Christine, on vous a pas entendu. Bonjour. Bonjour. Alors, Écoutez, moi, ça va. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai la maison pleine, mais pleine d'enfants, pleine de petits-enfants. je suis contente. Bon, fatiguée et contente. Bon, bah c'est bien. Mais Et contente. bah tant mieux, c'est bien. Et du coup, Stéphanie, vous c'est quoi le mot du début? Ouf, Le mot du jour, là, aujourd'hui, c'est contrarié. Voilà, contrarié. Bon, voilà. et ben voilà, on va voir comment chacune ressort après cette session. Donc Stéphanie, c'est la première. Donc Christine n'a pas de vidéo, donc c'est normal. Christine, on ne fait que l'entendre. C'est toujours mieux que rien. Et puis voilà, donc vous êtes avec Sandrine et Christine pour ce soir. Et donc on commence habituellement par une méditation de gratitude et de retour sur ses fiertés. Voilà, qui fait beaucoup de bien. Donc je vais vous inviter chacune à vous poser, à vous asseoir. Donc je vais couper vos micros pour être sûr qu'on ne soit pas perturbé par des petits sons qui puissent déranger. Donc vous vous adossez bien, vous vous asseyez confortablement, vraiment il faut que vous vous mettiez tranquille. Je vous invite à fermer les yeux si vous pouvez, c'est encore mieux, et à respirer tranquillement. Voilà, parce que l'idée, ça va être vraiment de vous dire que d'avoir des pensées qui vont célébrer toutes les richesses que vous possédez déjà, eh bien c'est une clé très importante pour ancrer la positivité dans votre vie. Et cette positivité va en plus agir sur vos douleurs. Donc savoir cette positivité va aussi soulager vos douleurs. Donc là, on va plonger ensemble dans la gratitude. En fait, la gratitude, c'est vraiment les remerciements que vous pouvez donner. Et de la gratitude pour toutes les bénédictions qui sont déjà présentes dans votre vie. Et comme ça va vous permettre de réaliser à quel point vous êtes déjà chanceuse dans votre vie. Voilà, que ce soit des choses basiques ou des choses exceptionnelles, eh bien, peu importe. En fait, le fait de se rappeler et de ressentir à quel point vous êtes déjà bien dans votre vie, à bien des niveaux, et d'observer la joie, en fait, que ça va vous procurer, d'y repenser, eh bien, ça va vous permettre de vivre avec encore plus d'appréciation votre vie aujourd'hui. Et plus vous serez focalisé sur le positif, plus vous allez voir que vous allez voir de plus en plus facilement le positif de votre vie. Et que de plus en plus de situations positives vont arriver dans votre vie. Et l'idée, c'est vraiment que vous arriviez le plus possible à vous dire « Qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre cette expérience ?» Et que le plus souvent possible dans vos journées, spontanément, vous redisiez « Qu'est-ce que j'ai de la chance de vivre cette expérience ?» Quelle joie j'ai dans ma vie. Voilà, alors je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations. Donc vous allez inspirer bien par le nez. Et vous soufflez par la bouche et vous détendez complètement votre corps. Deuxième respiration, vous inspirez bien par le nez. Vous soufflez par la bouche et vous calmez complètement votre mental. Et enfin, troisième respiration. Et vous êtes pleinement connecté à vous-même. Voilà, vous reprenez une respiration normale, vous laissez aller, naturel, tranquille. Vous êtes maintenant apaisé et prête
à ressentir un nouveau niveau d'appréciation pour toutes les joies et les plaisirs déjà présents dans votre vie. Vous êtes profondément détendu et en connexion avec vous-même. Et vous pouvez vous visualiser de l'extérieur en train de méditer. Et vous voyez une personne sereine dont le visage est apaisé. Vous ressentez que vous dégagez une énergie de calme et d'harmonie. Et vous voyez que vous êtes en train de sourire. Vous avez un sourire sur votre visage. Et maintenant, vous allez vous visualiser dans votre vie quotidienne. Imaginez-vous chez vous. Vous faites des tâches du quotidien. Et vous réalisez, en vous observant comme ça de l'extérieur, à quel point vous avez de la chance de vivre là où vous vivez. D'avoir accès au confort de l'eau, un toit au-dessus de votre tête. Oui, il y a une machine à vider et le linge à étendre, mais au moins vous avez une machine à laver. Vous avez un étendage pour étendre vos affaires. Voilà, toutes ces petites choses qui pourraient venir à votre esprit. Et l'idée, c'est vraiment que vous ressentiez vraiment de la gratitude, que la gratitude commence par des petites choses très très simples. Des choses qu'on considère comme presque comme normales, comme acquises, mais qui nous facilitent quand même grandement la vie. Et à ça, on peut dire merci. Et surtout, je vous invite à ressentir cette émotion. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette gratitude? Ressentez cette émotion de gratitude. Ressentez comme ça fait du bien en fait de voir les choses de façon positive. Et intérieurement, je vous invite vraiment à dire un grand merci. Un merci en majuscule du fond de votre cœur. Et maintenant, je vous invite à vous visualiser dans une autre situation de votre vie qui vous met en joie. Une situation que vous connaissez bien, qui se répète régulièrement. Quel moment dans votre vie actuelle est un moment de véritable plaisir? Trouvez ce moment et voilà, comment vous sentez-vous lorsque vous revivez ce moment? Juste le fait de vous projeter, de vous imaginer dans cette situation, comment est-ce que vous vous ressentez? Voilà, prenez le temps de bien ressentir cette émotion. Voyez avec qui vous êtes. Est-ce qu'il y a des odeurs? Est-ce qu'il y a des sons? Voilà, et à nouveau, je vous invite à dire un grand merci, un merci majuscule, un merci énorme pour cette situation qui vous met le sourire et qui vous met en joie. Voilà, absorbez cette sensation. L'idée, c'est vraiment de ressentir comme c'est agréable, de se focaliser sur les choses positives, de ressentir comme c'est nourrissant, de ressentir comme si vous ressentiez la joie de ce moment, comme si c'était maintenant. Voilà, et à nouveau, dites merci, merci pour tout ça, merci pour ces émotions, merci pour ce moment. Voilà, donc là, vous êtes désormais, vous êtes rempli de gratitude pour tout ce que vous offre votre vie.
quand on pense à ça, on a vraiment le sentiment d'être la personne la plus chanceuse qui soit. Tout votre être se sent rempli, nourri et comblé par la vie quand vous regardez ce qui va chez vous, ce qui va dans votre vie. Donc vraiment, moi je vous invite à vous coucher et aussi à vous lever le matin en gardant ce sentiment, en essayant de, voilà, couchez-vous le soir et retrouvez tout ce qui s'est bien passé dans votre journée. Même des moments très très simples, la douche du matin, la douche avant de se coucher, un petit sourire, un petit câlin, un jus de fruits au repas, un chant d'oiseau, voilà, peu importe, un petit courant d'air. En ce moment, c'est le petit courant d'air qui passe. Qu'est-ce qui fait du bien, ce petit courant d'air. Voilà, essayez vraiment de vous focaliser sur ce qui va bien quand vous vous endormez et vous allez voir que la nuit derrière sera beaucoup plus agréable. Voilà, et dites-vous bien que la gratitude pour toutes les joies qui sont déjà présentes dans votre vie, ça va vous aider à porter, plus vous allez porter votre attention sur ces joies que vous avez dans votre vie, et plus vous allez voir que les choses agréables vont arriver facilement, plus vous serez sensible aux choses et plus vous en verrez en fait. Plus il y en a, plus on en voit et c'est un cercle vertueux du coup. Voilà, je vous invite à vraiment absorber tout ça. Et on va terminer tranquillement. Je vous invite à poser un sourire sur votre visage. Le petit exercice du sourire. Voilà, vous allez poser ce sourire sur votre visage. Au début, il va vous sembler pas naturel et c'est normal. Et vous allez voir que petit à petit, il va rentrer et plus vous souriez. Et moi, je veux que vous voyiez vraiment un vrai sourire et que vous ressentiez que ce sourire, il va gagner votre gorge, il va gagner vos yeux, vos oreilles, il va gagner votre cœur, il va gagner votre ventre, votre bassin. Et je veux que vous ressentiez cette fiesta à l'intérieur de votre corps. Ressentez vos petites cellules, que chacune sourit, chacune vit. Et souriez et ressentez là, vous êtes heureuse, vous êtes joyeuse. Et le fait de sourire va faire ressentir ça à votre corps. Et ça fait vachement bien. Voilà, imprégnez ça. Et tranquillement, je vous invite à revenir à vous. Vous pouvez vous étirer, reprendre conscience de là où vous êtes. Voilà, baillez au maximum. Plus vous baillez, plus vous me dites merci. Donc moi, ça me va très bien. Voilà, et on respire. Et puis, on va pouvoir partager un petit peu. Alors, je vous invite à remettre vos micros parce que moi, je ne peux pas le faire à votre place. Voilà, ça baille. Eh ben, c'est très bien. C'est bon signe. Alors du coup, on a fini avec le sourire. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous avez reçu. Alors Sandrine, je sais puisque tu as répondu. Donc je vous invite à un yoga du rire qui mi-septembre là pour fêter mes 4 ans. Donc c'est un peu ça le principe du yoga du rire. Mais vous allez voir, c'est super sympa. Moi j'ai découvert ça il y a quelques années maintenant. La première fois j'y suis allée un peu fébrile en me disant oh là là, faire semblant de rire c'est un peu chaud. Et en fait ça part tout seul et en fait on fait semblant de rire pendant 3 secondes. Et plus on rit, et à la fin on rit pour de vrai. Et ça fait énormément de bien. Voilà, donc si vous êtes disponible le 13 là, vraiment je vous encourage à vite me répondre et à venir parce que c'est super chouette. Et en plus Valérie qui fait l'atelier est aussi très, très sympa. Voilà, petit aparté. Est-ce que vous voudriez me partager, souvent on partage les fiertés, là j'aimerais bien si vous pouvez me partager chacune un peu la scène, surtout la scène quotidienne que vous avez essayé de voir avec de la gratitude, de merci, je suis en train de vider mon lave-vaisselle, oh qu'est-ce que j'ai de la chance d'avoir autant de vaisselle à la maison à ranger. Pour qu'on puisse chacune s'inspirer pour voir justement un peu des fois ces activités du quotidien, que finalement elles peuvent aussi avoir un côté, on peut aussi remercier d'avoir ces activités-là. Voilà, donc si chacune veut partager, alors on a Marilou qui est arrivée entre-temps, coucou Marilou. Alors Stéphanie, du coup, je vous présente aussi Marilou, mais alors Marilou n'a ni caméra ni micro. Donc avec Marilou, ça se passe à l'écrit. Voilà.
Et alors, qui est-ce qui voudrait partager à quoi, quelle situation elle s'est vue et à qui elle a dit merci, à laquelle elle a dit merci. Allez, Sandrine. Moi, c'est ma douche, moi. Ah oui. C'est la douche après même un gros effort de sport, par exemple, de rando, de course, n'importe quoi. Ouais. Quand je fais ma douche, alors là, c'est waouh. C'est vrai que la douche, c'est agréable. Hein. Et on a de la chance de pouvoir prendre des douches à la température qu'on veut. Hein. Ah ouais, c'est trop. C'est vrai. C'est vrai, quand il fait chaud, ça fait du bien. Quand il fait froid, ça fait du bien. Après l'effort, ça fait du bien. Moi, j'adore prendre des douches. Merci pour ce partage. Et ça, c'est aussi un exercice à faire quand vous prenez votre douche, à prendre conscience justement et ben, qu'on a de la chance de pouvoir prendre une douche à la température qu'on veut et qu'en fait, ça semble normal, ça semble évident. Et en fait, de se dire, ah, j'ai vraiment de la chance, bah, cette douche, vous allez la vivre avec encore plus de plaisir. Donc, c'est chouette. Top, merci Sandrine. Christine? Mais je sais pas trop. Peut-être préparer un repas pour la famille, pour des gens qu'on reçoit. Ouais, ben oui. Voilà, partager un repas, le préparer. Ouais. Oui, c'est aussi sympa, en effet, ouais, de pouvoir se dire que tout le monde va apprécier, que ça va être un moment partagé. Ouais, c'est chouette, en effet. Merci beaucoup. Et Stéphanie? Moi, je suis fière parce que j'ai réussi presque à monter intégralement un meuble aujourd'hui. Voilà, et le bricolage, c'est pas trop mon truc. Mais du coup, je suis hyper fière et voilà. Et merci à moi d'être allée jusqu'au bout parce Ouais. que là, en plein milieu. Ah, c'est vrai. Alors, merci pour la persévérance, alors. Ça. Merci d'avoir persévéré. Eh ben bien, c'est très très bien aussi de se remercier soi-même. Hein. Les merci ne vont pas que pour les autres. Hein. C'est aussi merci à moi de m'avoir permis de faire ça, merci à moi de m'offrir ce temps-là, merci à moi de savoir bien cuisiner, merci à moi, voilà, c'est important aussi. Donc c'est bien de le dire, merci. Et Marilou nous dit quoi? Je suis fière d'avoir fait une bonne sieste car je suis rentrée hier après 2500 km en vacances qui ont été géniales. Bon, donc merci parce que là, Marilou, on partage les merci. Donc c'est merci pour ces vacances, merci pour ces moments partagés et merci de m'être offert une sieste avec un besoin de repos. Bon, bah c'est chouette, ça fait des beaux partages. Moi, j'aime bien souvent aussi me remercier la présence de mon entourage. J'aime bien le soir justement quand je pense... Alors moi je me mets dans le terme, je ne les mets pas forcément dans les merci, mais je m'imagine que je suis dans l'abondance. Dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de partage, dans l'abondance de... Et ça me fait du bien aussi d'imaginer, bah voilà, j'ai les copines, j'ai mes parents, j'ai les enfants, j'ai mon mari, Et en fait, le fait de penser aussi à toutes ces abondances qu'on peut avoir, souvent quand on parle d'abondance, enfin en tout cas moi c'était mon cas avant, je pensais que c'est l'argent, l'abondance, mais en fait on a aussi l'abondance de confort. Souvent quand je me dis qu'est-ce qu'on est bien sur ce matelas, bien moelleux. Et franchement, moi je le fais depuis quelques temps maintenant de m'endormir en pensant à ça. Et en général, j'ai envie de me donner plein d'abondance et en fait je m'endors au bout de la 3e. Parce qu'inconsciemment en plus du coup, ça rassure. Le fait de se dire merci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et bien en fait notre inconscient il se détend et moi personnellement ça m'aide énormément à m'endormir. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne de penser à... Alors que vous mettiez le terme j'ai de l'abondance ou le terme du merci ou le terme de je suis fière ou le terme, en fait, peu importe. Mais c'est de penser à tout ce qui est positif. Et souvent, on a plutôt tendance à dire là, j'ai oublié de faire ça et j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. Et là, on se remet en tension et du coup, on peut pas s'endormir ou si on s'endort, ça reste un peu dans les œillères là. Donc c'est vraiment, faut essayer quand vous vous endormez de vous endormir en pensant au positif. Voilà. Alors, maintenant, on va reprendre un peu le vif du sujet, de là où on en était la dernière fois. Alors, je vais partager mon écran. Tac. Partager, voilà. Que je le mette... Alors, attendez, parce que vous avez vos vidéos qui me cachent la chose. Hop. Présenter. Alors, je refais un petit récap rapide
sur les 2-3 premières diapos qu'on a déjà bien développées. Donc, Stéphanie, on les a donc développées sur les 2-3 précédents. Donc, si vous avez le temps de regarder les replays, ça vous aidera. Donc, l'idée, c'était d'expliquer vraiment pourquoi est-ce qu'on va somatiser. Pourquoi est-ce que notre corps vient nous embêter par des douleurs. Et en l'occurrence, c'est quand est-ce qu'on va somatiser. Donc, la première chose, on va somatiser quand on vit une émotion dans la solitude, c'est-à-dire quand l'émotion n'est pas exprimée. Que ce soit volontaire, parfois on s'empêche de dire les choses volontairement, et parfois c'est complètement involontaire. Et très souvent, c'est même, en tout cas pour les douleurs pour lesquelles vous venez me voir, qui sont là depuis longtemps, la plupart du temps, c'est que c'est involontaire. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez une émotion qui vous travaille, ou on peut avoir tendance à la minimiser, à se dire mais non, ça je gère, je maîtrise. Et c'est dans ces moments-là, en fait, comme l'émotion n'est pas exprimée, le corps vient le dire à notre place. Ensuite, on va somatiser quand on est dans une dissonance. La dissonance, c'est quand ce que je pense ne correspond pas à ce que je dis, ne correspond pas à ce que je fais. C'est tous les il faut et les je dois. J'aimerais faire ça, mais comme il faut que je fasse ça, je vais plutôt faire ce qu'il faut que je fasse plutôt que de faire ce que j'aimerais faire. Et ça met dans des dissonances, et surtout quand on n'en a pas forcément conscience. Des fois, on se donne un peu un sentiment de se rassurer en disant « Oui, mais en même temps, j'aime bien quand même. Oui, mais en même temps, je préférais quand même faire autre chose. » Donc ça, c'est vraiment de prendre conscience quand vous êtes dans des dissonances. Bien sûr qu'on a des règles de société à vivre et qu'on ne peut pas toujours être hyper aligné et hyper à faire exactement ce que je voudrais et à dire exactement ce que je voudrais. Mais déjà, c'est important d'en avoir conscience. Ça évitera à notre corps de venir nous dire « Non, mais attends, là, ce que tu fais, c'est pas vraiment ce que tu veux faire. » Et puis, essayer, du coup, d'aller au plus possible vers quelque chose qui est le plus aligné possible. Voilà, je ne vais pas plus détailler parce qu'on a déjà bien peaufiné ça les dernières fois. On va avancer un petit peu. Donc, ensuite, ce qu'on avait vu, c'est que donc le corps va exprimer, lui, votre ressenti réel. Vous pouvez mentir, votre corps, lui, normalement, ne ment pas. Si vous avez mal, en fait, le lieu de votre douleur et le type de lésion que vous allez avoir va vraiment correspondre à une émotion, une bien particulière. Donc moi, ce que je vous invite à faire quand on parle d'une symbolique, quand en soin ou des fois comme ça, je vous parle d'une émotion, souvent comme cette émotion est inconsciente, on peut avoir en premier réflexe de dire non, mais non, ça ne me parle pas, non. Moi, je vous invite à ouvrir, alors c'est un peu une phrase toute faite, mais à ouvrir vos chakras, vous dire ok, elle me dit que j'ai cette émotion, je la ressens pas, est-ce qu'éventuellement ce serait pas quand même possible de vraiment se laisser cette possibilité de dire est-ce qu'il n'y aurait pas quand même ça dessous. Et ça va vous aider petit à petit à aller vers ce côté inconscient. Parce que comme c'est inconscient, c'est vrai que la première défense, c'est dire non, je suis pas en colère, non, ça me parle pas, mais non. Et du coup, vous fermez l'information qui pourrait passer. Donc, c'est de se dire, ok, peut-être que j'ai ça, je le ressens pas là tout de suite, mais peut-être. Bon, pour celles qui sont déjà là depuis un petit moment, je pense que vous l'avez déjà expérimenté, c'est que souvent, ça peut arriver qu'en première intention, on dise non, et puis qu'après, il y a le tilt, ils disent, ah, mais oui, maintenant, c'est bon, je vois... Voilà, des fois ça vient aussi à distance, il y a le petit éclair qui vient et là on prend conscience de l'émotion et ça fait vraiment du bien à notre corps. Voilà, ça je passe aussi parce que donc on l'avait quand même bien détaillé la dernière fois. Donc ce qu'on avait vu, ça c'est vraiment sur la dernière session, là Stéphanie, si vous voulez aller voir le but de pourquoi est-ce que ça se passe par la douleur. Parce que c'est vraiment ça qui est le plus compliqué à comprendre et à accepter. Donc là, je vous inviterai aussi à retourner voir le replay parce qu'on a bien détaillé ça. C'est vraiment de se dire, en fait, notre corps vient nous faire mal pour nous sortir d'une situation qui le stresse. Le fait que qu'il y ait des dommages collatéraux, entre guillemets, il y a une situation qui vous stresse, du coup, il va vous faire mal pour vous sortir de cette situation. Le fait que du coup vos douleurs vous empêchent de vivre, d'aller au travail, de faire vos activités que vous aimez, de faire plein d'autres trucs, votre corps ça il s'en fout, votre inconscient il s'en fout. Lui le but du jeu c'est cette situation me stresse, il croit que la seule façon de vous sortir du stress c'est par la douleur, parce que j'ai mal, du coup je peux plus faire cette situation qui me stresse, donc pour lui il a gagné. Le problème c'est que les dommages collatéraux, c'est que cette douleur nous empêche aussi de faire d'autres choses.
Et le problème majeur et le problème majeur des douleurs chroniques, c'est qu'en fait, comme cette douleur nous empêche de faire d'autres choses, on s'énerve contre cette douleur, donc on se rajoute de la colère, on se rajoute des émotions qui nous font du mal, et du coup on se rajoute de la douleur. Au lieu de se dire, ok, j'ai une douleur, ça veut dire que là il y a quelque chose qui n'est pas aligné dans ma vie, il y a quelque chose qui ne me convient pas, et là dans ce cas-là je suis dans l'écoute et dans la compréhension, et bien souvent on se dit, ah ça fait chier, j'ai encore mal, et du coup je peux pas faire ça, et je peux pas faire ça, et là on rajoute de la colère, on rajoute de l'inflammation, et on rajoute malheureusement de la douleur. Donc vraiment l'objectif c'est d'arriver, je sais que c'est très difficile quand on a mal d'entendre ça, et c'est vraiment le sujet qu'on a abordé la dernière fois, c'est d'accepter de se dire, ok j'ai mal, mais si j'ai mal, c'est que inconsciemment, parce que c'est très inconscient, inconsciemment, ça veut dire que mon inconscient trouve un bénéfice à cette douleur. Et donc c'est d'arriver à se dire finalement en ayant mal, à quoi ça me sert ? C'est pas facile à répondre à cette question, c'est vraiment pas facile, et surtout quand on a mal. Mais des fois, ça peut être grâce à cette douleur, en fait, je dois rester chez moi et j'ai plus à me confronter à telle ou telle situation qui me font peur. Grâce à cette douleur, du coup, j'arrive plus à parler, donc je n'ai plus à dire ce que je voudrais dire ou ce que je n'ai pas envie de dire. En fait, c'est vraiment d'essayer d'aller gratter, finalement, quel est quand même ce bénéfice. C'est très très difficile et je l'entends, vraiment... Mais si votre inconscient vous fait cette douleur, c'est qu'il veut vous sortir d'une situation qui vous stresse. Donc, quelle est cette situation qu'il cherche à éviter ? Et même si malheureusement, du coup, ça m'empêche de faire d'autres choses que j'aimerais faire. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, là, déjà Alors bon, Stéphanie, peut-être un petit peu plus, parce que on ne l'avait pas détaillé. Mais Christine et Sandrine, vous étiez là. Marilou, je crois que vous n'étiez pas là la dernière fois non plus. Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager ? Ou ça va ? On continue. C'est bon. On continue ? Oui, on continue. Oui. Ouais. Alors, voilà. On l'avait pas faite celle-là. C'est pas de votre faute. Elle est hyper importante. Et ça, je ne m'en rendais pas compte il y a quelques mois. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce que plusieurs fois, on m'a fait la réflexion de me dire, mais ce que vous dites, c'est culpabilisant. Quand je disais ça, on m'a dit, mais là, vous êtes en train de nous culpabiliser, comme si c'était de notre faute si on a mal. Donc, ça n'est absolument pas de votre faute. D'accord ? Les émotions qu'on a, on ne les maîtrise pas. On a un truc qui nous tombe dessus, qui nous met en colère. Vous décidez pas, tiens, aujourd'hui, je vais me mettre en colère. Comme ça, je vais avoir une bonne inflammation. Je serai trop contente. D'abord, ça ne marchera pas parce que vous en serez consciente. Donc, il n'y aura pas le côté inconscient de la... Vous l'aurez exprimé. Donc, en fait, on ne sera pas du tout dans un... Donc, c'est absolument pas volontaire. D'accord ? C'est pas de votre faute. Vous vivez une émotion que vous avez tendance à taire, mais c'est pareil, c'est pas de votre faute non plus. Soit c'est volontaire que vous la taisez, mais parce que c'est dans votre éducation, vous a fait penser qu'il fallait surtout jamais dire ce qu'on ressent, ou c'est dans votre histoire. Enfin, il y a quelque chose qui fait que c'est difficile pour vous d'exprimer. Et parfois, donc c'est complètement inconscient parce que pareil, on ne vous a pas appris forcément à ressentir ce que vous ressentiez. On ne vous a pas autorisé à ressentir et donc vous ne ressentez même pas. Moi, je vois le nombre de femmes que j'ai aujourd'hui quand je leur dis qu'elles ont de la colère en elles parce qu'elles sont bourrées d'inflammation et qui me disent « Mais non, je suis jamais en colère. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se met en colère. Je suis jamais en colère. » Mais parce qu'elles ne ressentent même pas. En fait, c'est tellement une émotion qu'on n'a pas le droit d'avoir que même je ne peux même pas accepter de la ressentir. Mais c'est pas de votre faute en fait, c'est dans l'éducation, il y a des choses dans votre cerveau qui ont fait en sorte que ça se passe comme ça. C'est pas vous qui décidez de ça. Donc vraiment, il faut se sortir de cette idée de c'est culpabilisant, c'est de ma faute si j'ai mal. C'est pas de votre faute si vous avez mal. Par contre, moi ce que je trouve de très 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 positif dans cette approche, c'est que ça vous redonne par contre le pouvoir de modifier des choses. Par exemple, le côté j'y peux rien. Par exemple, le côté qu'on me ressort assez souvent,
c'est génétique ou dans ma famille, tout le monde a ça. Vous partez de ce postulat. Du coup, c'est comme ça. Ça se transmet de génération en génération. Toutes les femmes dans ma lignée ont ce problème, donc moi aussi. On part de ça. Bah, finalement, vous êtes obligé, entre guillemets, bah, du coup, de subir. De dire, bon, bah voilà, c'est normal. Donc, je n'ai juste qu'à me morfondre, en fait. J'ai pas de chance. Je suis tombée dans la mauvaise lignée. Et du coup, je dois avoir mal. Sauf que si vous changez d'état d'esprit, à vous dire, ok, il y a une fragilité dans ma famille qui existe, hein, l'ADN est là, en effet, ça existe. Mais si l'émotion est là, si la douleur est là, c'est que malgré tout, il y a une émotion derrière. Et cette émotion, qu'en effet, les générations de génération en génération, on s'est peut-être transmis, mais peut-être que moi, je pourrais m'en sortir de cette émotion. Oui, peut-être qu'il y a de la colère qui s'est installée dans mon... ou de la peur. Surtout les femmes, il y a beaucoup d'insécurité chez les femmes, parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui ont vécu des agressions. Peut-être dans votre histoire, vous en avez vécu, mais peut-être aussi que vos mères ou grands-mères en ont vécu et vous ont transmis ça. L'insécurité de, attention, quand on est une femme, on peut être fragile. Et du coup, on se retrouve avec des douleurs au cervical. Donc, les cervicales, c'est l'insécurité. Mais ça, on peut se dire, bon, ben voilà, j'y peux rien, c'est comme ça, on me l'a transmis. Mais malgré tout, en regardant ce côté, en se disant, mais je suis aussi responsable, enfin, je peux gérer sur mes émotions, travailler sur mes émotions, c'est de se dire, bah, ok, oui, mais mes ancêtres ont subi. Mes ancêtres se sont fait agresser, ou moi aussi je me suis fait agresser. Mais finalement aujourd'hui, est-ce que je suis en sécurité? Mais en fait, vous pouvez vous sortir de cette émotion de peur. En fait, c'est de prendre conscience que vous avez une émotion qui vient. L'émotion, quand elle arrive, on ne peut rien y faire. Par contre, ce qu'on en fait, on peut y faire quelque chose. Est-ce que je me laisse bouffer par cette émotion? Est-ce que je continue de la nier? Ou est-ce que je décide de l'écouter, de comprendre, tiens, il y a un truc qui me met en colère. Ah bah, qu'est-ce que je pourrais faire pour me sortir de ça? Ah tiens, il y a un truc qui me met en insécurité. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir plus confiance en moi? Et plutôt que de se dire, bah, en fait, j'y peux rien, c'est comme ça. C'est comme le fait de vieillir. C'est normal que j'ai mal parce que je vieillis. Et alors là, je peux vous trouver plein de contre-exemples de personnes qui vieillissent et qui vieillissent très bien. Si c'était une réalité, toutes les personnes qui vieillissent auraient mal. Sauf que c'est pas le cas. Alors bien sûr que la vieillesse vient fragiliser, mais en attendant, il y en a qui vieillissent. Moi j'avais une dame, alors elle m'avait vraiment impressionnée parce que ça m'a vraiment épatée, de plus de 80 ans qui faisait du ski de piste avec ses petits-enfants. Et j'en ai à 60 ans qui me disent « Ah non mais aujourd'hui le ski de piste je suis trop vieux ». En fait c'est pas une question d'âge, c'est vraiment, et de se dire que si vous prenez soin de vous, que vous faites attention à ça, et ben vous allez aussi pouvoir vieillir. Si on se dit c'est normal, je vieillis, bah en fait, je n'ai plus d'action possible. Alors qu'en se disant, bon bah peut-être qu'en modifiant des choses dans ma vie, en modifiant des choses dans ma façon de faire, dans ma façon d'être, ça vous redonne la main, ça vous redonne l'action et la possibilité d'agir et de changer les choses. Sinon c'est du fatalisme en fait, j'ai pas le choix, de toute façon c'est comme ça. Donc en effet, ça n'est pas de votre faute. Parce que inconsciemment, vous ne savez pas ces émotions forcément qui vous arrivent. Et puis l'émotion que vous ressentez, vous ne la maîtrisez pas. Par contre, vous devenez responsable de qu'est-ce que vous en faites. Et ça, du coup, ça vous redonne le pouvoir pour aller mieux. Donc plutôt que ça devienne du négatif, du culpabilisant, ça redonne la responsabilité. Et donc ça redonne le pouvoir d'agir. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que ça vous parle? Oui. Ça va? Oui. C'est pas pour autant que c'est facile, on en est bien d'accord. Hein. Après, tout ça, c'est... Oui, par exemple, en fait, vous avez... Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a toujours le choix de ce qu'on va faire. Et que le choix qu'on va faire sur une même situation va envoyer les résultats vont être complètement différents. Si je vous donne un exemple de vous avez quelqu'un qui vous agresse, même quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient, il vous insulte. Vous pouvez avoir le fait de vous dire, bah, ça vous énerve et du coup vous contrecarrez, vous réattaquez par-dessus et donc bah, en fait ça peut partir complètement en cacahuète de je crie, tu cries, tu cries, je crie, tu cries, voire même encore plus violent, mais bon, on ne va pas caricaturer trop loin. Vous pouvez vous dire, bah, en fait, juste je l'ignore et je passe à autre chose. Et c'est neutre.
Vous pouvez aussi faire le choix de vous dire, ah bah tiens, en fait, quelqu'un qui est en colère, c'est qu'en général ne va pas bien, et tomber carrément dans l'extrême inverse, tu dis, mais viens, je vais te faire un câlin, ça va te faire du bien. Et là, vous apaisez. Alors, je dis pas avec un inconnu, hein, c'est une caricature hein, que je vous fais comme... mais je sais qu'on en avait déjà parlé, moi, avec mon mari, maintenant, je le fais beaucoup. Quand je vois qu'il s'énerve, au lieu... Parce que souvent, avant, je partais aussi dans les tours, à dire, ah, mais pourquoi tu me gueules dessus? Moi, j'y suis pour rien. Ouais, mais... Et puis après, ça part... Bah, maintenant, quand il commence à s'énerver et que je sens que en fait il est juste énervé, que c'est pas vraiment contre moi, que c'est juste qu'il est fatigué ou j'en sais rien, je lui fais un câlin. Et ben ça calme. Mais c'est parce que j'ai pris la décision que sur le coup la colère monte de me dire mais pourquoi il me gueule dessus, j'ai rien fait, et mais de me dire non, en fait cette colère, oui sur le coup je la reçois, mais en fait je veux pas me laisser bouffer par cette colère et je préfère aller vers autre chose. Donc l'émotion après, ce qu'on en fait, c'est nous qui décidons. Voilà. J'espère que c'est clair. Vraiment, je vous redis, c'est vrai que c'est pas forcément facile et ça demande de l'apprentissage, ça demande de la répétition, tout ça. Mais déjà, d'en prendre conscience, ça va vraiment vous aider. Non, je me suis trompée de bouton. Hop, du coup, j'ai perdu mon écran. Voilà. Donc, est-ce qu'il est obligatoire d'écouter les messages? Bon, la réponse est oui. Je pense que si vous êtes là, vous l'avez compris. Il est indispensable d'écouter ce que votre corps vous dit. Parce que la mission de votre corps, ça va être de rétablir l'équilibre coûte que coûte. Donc si vous ne l'écoutez pas, il va taper plus fort. Et encore plus fort. Et encore plus fort. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus le choix. C'est ce qui amène au burn-out. C'est ce qui amène aussi pour moi à la fibromyalgie. C'est ce qui amène aux maladies qui sont vraiment dures. En fait, c'est soit on a eu un traumatisme très important d'un coup. Des fois, malheureusement, il y a des accidents dans la vie, il y a des traumatismes forts. Et ça fait que derrière, on a malheureusement des grosses pathologies. Mais ça, on n'y peut rien non plus. Hein. Les accidents de la vie, ils arrivent. Mais parfois, c'est plein de petits stress qui s'accumulent. Des douleurs qui sont là. Mais qu'on dit, oh, mais je peux avancer quand même, puis je vais prendre un antalgique, comme ça je le sens pas, puis comme ça je continue. Ou alors on se sent bloqué, on se dit, mais de toute façon, j'ai pas le choix en fait, j'ai pas le choix que de le faire, j'ai pas le choix que d'y aller, j'ai pas le choix. Et en fait, on ignore ou on n'a pas le choix, ou on se blinde pour ne plus ressentir. Et en fait, plus ça va, plus on continue d'avancer dans ce mauvais chemin. Et en fait, plus ça va aller, plus notre corps va taper fort, jusqu'au moment où vous n'aurez plus le choix que de vous arrêter. Donc moi, je vous encourage à écouter toutes vos douleurs. Ça ne veut pas dire de vous plaindre sans arrêt de j'ai mal là, ah j'ai mal là, ah j'ai mal là. Mais c'est d'en prendre conscience. Et le moindre petit symptôme, moi, je vous invite à y réfléchir. Marilou nous dit quoi? Je suis d'accord, j'ai pris conscience qu'il fallait écouter son corps quand j'ai eu un burn-out. Et oui, et malheureusement, on s'en rend compte quand c'est trop tard. Enfin... quand vraiment on est descendu très très bas et qu'on ne peut plus bouger. Et de toute façon, on n'a plus d'autre choix. Et en fait, le burn-out ou les fractures ou les trucs graves qui vous immobilisent vraiment, en fait, le but de votre corps, de votre inconscient, c'est de vous arrêter pour que vous n'ayez pas d'autre choix que de réfléchir. C'est de vous amener à vous poser, à réfléchir à votre vie. Tiens, qu'est-ce qui... Et souvent, les gens qui font des burn-out, derrière, font une reconversion. Enfin, la plupart du temps, il y a un gros changement. Ou alors, ils en refont un derrière. Parce qu'en fait, ils repartent dans le même schéma et donc le corps les arrête à nouveau et jusqu'à ce qu'ils finissent par vraiment comprendre qu'il y a quelque chose à changer. Mais donc, moi, je vous invite vraiment le moins de petits trucs. Moi, tous les matins, non. Mais quand je me réveille et que j'ai une petite douleur, je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti là les 2-3 derniers jours? Alors, on parle de petits symptômes. Donc, c'est pas le méga stress du siècle qu'il faut chercher. Mais je sais pas, vous vous levez, vous avez la gorge qui gratte, vous vous levez, vous avez l'œil qui pique, ou l'oreille qui siffle, ou enfin... C'est, ah tiens, qu'est-ce que j'ai entendu que j'avais pas envie d'entendre? Alors, même si vous connaissez pas complètement les symboliques, pensez aux... Merde, comment ça s'appelle? Les proverbes. Les proverbes sont très parlants, hein. Croquer la vie à pleines dents. Donc si à un moment vous avez mal à la dent comme ça spontanément, c'est vous dire tiens, en quoi en fait dans ma vie aujourd'hui je suis pas super à fond quoi, je croque pas la vie à pleines dents. Voilà, l'œil qui fait mal, qu'est-ce que j'ai vu ou qu'est-ce que je n'ai pas vu que j'aurais voulu voir, ou voilà, je vous invite vraiment, parce qu'un petit symptôme fait référence à un petit stress,
Donc, finalement, à une situation qui n'est pas super stressante. Donc, qui est facile éventuellement à changer si on doit la changer. Par contre, plus on attend, donc l'inconscient va faire de plus en plus mal. Alors on parle de l'œil, peut-être vous allez avoir du coup un orgelé, peut-être que du coup ça va finir avec une infection, puis je continue donc à la fin jusqu'à, j'exagère, mais finir aveugle. Là au moins le corps va taper de plus en plus fort pour vous faire comprendre. Et en plus, plus on attend, plus la situation s'engraine, et plus c'est difficile de modifier une situation qui s'est engrainée, qui est présente depuis longtemps, plus c'est dur de changer des choses. Donc là, les douleurs que vous avez aujourd'hui, vos douleurs dominantes, on n'est pas dans cette situation. Enfin, c'est pas vraiment sur celle-ci dont je vous conseille de faire ça parce que c'est, entre guillemets, un peu trop tard. Moi, là, je suis là pour vous aider sur ces grosses douleurs-là. Par contre, là, je vous invite à réfléchir. C'est pour toutes ces petites douleurs un peu qu'on a au quotidien. Régulièrement, ça arrive qu'on ait un petit peu mal là, un petit peu mal là. Et bien là, tout de suite, dites-vous, qu'est-ce que j'ai ressenti? Parce que très souvent, le réflexe qu'on a, c'est qu'est-ce que j'ai mal fait? Tiens, j'ai pris un courant d'air. Voilà, j'ai mal au cou, c'est normal, avec la clim, il y avait trop de clim, donc je me suis crispée. Au lieu de vous dire ça, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai ressenti dans les 2-3 derniers jours où je ne me suis pas sentie en sécurité? Si à un moment, là je vois, j'ai une copine qui a attrapé un rhume, elle me dit, voilà, mon fils m'a encore filé son rhume. Je me dis, non, mais c'est pas ton fils qui t'a filé son rhume, c'est parce que tu es fatigué et qu'il y a quelque chose qui vient te travailler, te demander de te poser. Et en fait, souvent, on va chercher la mécanique ou on va chercher un responsable extérieur. Et là, vraiment, je vous encourage à faire ça sur toutes vos petites douleurs du quotidien, de tous les jours ou pas, tout de suite. Et comme ça, tout de suite, vous enrayez la situation. Si je vous donne un exemple, vous êtes au boulot et vous avez la voisine à côté qui mâche un chewing-gum, qui fait du bruit quand elle mâche un chewing-gum. C'est un peu agaçant. Enfin, ça vous agace. Et vous entendez mâcher. Vous vous rendez compte que ça vous agace. Vous lui dites tout de suite, ah écoute Jocelyne, là quand tu mâches ton chewing-gum, franchement ça me stresse un peu. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, soit le jeter, soit faire moins de bruit, soit... Voilà, ça vient juste d'arriver, vous êtes un peu détendu, vous pouvez le dire un peu au second degré, un peu en rigolant, pour pas la vexer, Voilà, c'est dit... Et normalement, si vous êtes avec quelqu'un de bienveillant, quand vous lui faites une réflexion comme ça ou une petite remarque, il l'écoute, il entend, il fait ce qu'il faut pour. On imagine, vous dites pas. Le lendemain, elle reprend son chewing-gum et là, ça commence à m'énerver avec son chewing-gum. Elle commence à me saouler avec son chewing-gum. Et puis bon, ça fait 2 jours, 3 jours, 4 jours, j'en sais rien, la patience que vous pouvez avoir. Mais vous pouvez imaginer qu'au bout d'un moment, le chewing-gum, vous avez juste envie de lui foutre dans les trous de nez et que ça risque malheureusement que le jour où ça va être trop, là, vous allez lui dire, mais beaucoup plus violemment. Parce que cette situation, elle se sera engrainée. Vous, la colère sera montée. Peut-être que d'ici là, vous aurez plus de dents parce que vous aurez serré les dents pendant des heures, ou vous aurez mal aux mains parce que vous aurez serré les poings, ou vous aurez... Donc vous vous serez mis des symptômes sûrement de douleur parce que vous n'aurez pas dit ce qui vous agaçait. Et le problème, c'est que le jour où ça risque de sortir, vous allez la défoncer à cause d'un petit chewing-gum. Donc là, plus on attend, plus la situation est difficile à gérer. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil que je vous donne aujourd'hui pour les douleurs qui arrivent. Tout de suite, essayez de réfléchir à ce que vous avez ressenti et pas à ce que vous avez fait ou mal fait. À penser émotion plutôt que mécanique. C'est vraiment le conseil pour éviter que des douleurs s'installent et qu'elles s'installent pour de bon ou que ça que ça dégénère suivant la situation. Parce que vous aurez plus de facilité à désengrainer une situation qui est simple, un petit stress, qu'une situation qui est bien installée, qui vous met un gros stress. Est-ce que ça vous fait réagir, ça? Comment ça va? Stéphanie, il y a quelque chose à dire? Oui. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. parlant, c'est clair. Bon, très bien. Est-ce qu'on a le temps d'attaquer la suivante? C'est quoi ma diapo suivante? Ouais, ça va être long. Je pense qu'on attaquera ça la semaine prochaine parce que là, il y a un gros dossier. Je vous la fais rapide. Est-ce que la douleur va disparaître, le fait d'en prendre conscience? Alors pas forcément tout de suite.
Mais le premier point, c'est que déjà, vous allez lui montrer que vous l'avez quand même entendu. Juste le fait de vous dire, tiens, qu'est-ce que j'ai pu ressentir? C'est comme si vous lui disiez, ok, je t'écoute. Donc déjà, rien que ça fait descendre d'un cran. Imaginez-vous quand vous avez envie de dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que ce soit à votre mari, à une copine, vous avez besoin de lui dire quelque chose ne va pas. Et la personne ne vous écoute pas. Elle fait autre chose. Ça vous stresse. Ça vous stresse ou vous ne vous sentez pas considéré, ou des fois ça peut vous mettre en colère, ça peut vous rendre triste, ça vous fait une émotion qui n'est pas agréable. Par contre, il suffit qu'elle se pose, qu'elle vous regarde, qu'elle vous dise oui, qu'est-ce qui se passe, je t'écoute. Même si elle vous répond rien, déjà ça vous fait du bien, ça vous calme. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti ça, si ça vous parle. Mais en gros, c'est exactement pareil pour votre inconscient. Quand il vous envoie une douleur et que vous lui dites, bon, désolé, bon, les autres ont un peu l'habitude, Stéphanie, des fois j'utilise des mots pas forcément... Bon, vous avez mal et que vous lui dites ta gueule, je veux continuer à faire ça, et bien forcément votre inconscient il va pas se sentir entendu, il va pas se sentir considéré, ça va pas l'apaiser. Voilà. Et c'est souvent ce qu'on fait avec nos douleurs malheureusement. En fait on est aussi soutenu dans la société dans cette idée là que la douleur on doit pas l'entendre, c'est tais-toi. Je vais prendre un Doliprane et tais-toi. Mais du coup on n'est pas du tout dans l'écoute. Alors que si vous vous dites ok, je me pose, il y a quelque chose qui ne va pas, là j'ai mal, ça veut dire que j'ai fait ou que j'ai dit quelque chose, ou j'ai ressenti quelque chose qui n'est pas aligné avec ce que j'aurais aimé, qu'est-ce que c'est? Mais rien que ça, et même si vous ne trouvez pas la réponse, c'est comme si vous étiez assise à côté de votre copine, que vous la regardez en disant dis-moi qu'est-ce qui ne va pas. Et déjà, ça descend le stress d'un cran. Donc même si ça ne va pas enlever votre douleur, ça va déjà la calmer un peu. Et même vous, ça va vous calmer. Plutôt que de vous dire, ah là là, j'ai encore mal, et voilà. Bon, du coup, je suis repartie, donc je m'arrête là. On développera ça, parce que c'est surtout le deuxième point qui est hyper intéressant et qui va vous aider aussi à mieux comprendre pourquoi... si vous avez encore des doutes de pourquoi vous êtes là, vous saurez pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous voulez réagir? Déjà, est-ce que ça vous a soulevé des prises de conscience ou quelque chose que vous voudriez partager? Des prises de conscience, oui. Mais, moi, j'ai conscience de rater des trucs parce que je me dis, voilà, tu ne devrais pas réagir comme ça. Et puis je ne choisis pas forcément la bonne solution. Et j'en ai conscience et j'arrive pas à me corriger. Ça va venir. Dites-vous bien que c'est terrible ça. Ouais, mais je comprends. Et puis en plus, c'est vrai que ça fait un moment qu'on en parle. Mais en fait, moi vraiment, ce que je vois de positif, et ça, il faut vraiment vous le répéter, Christine, il faut même que écrivez-vous-le quelque part pour le relire quand vous avez ces pensées-là. Déjà, il faut être bienveillante envers vous-même. C'est pas facile de changer de schéma quand on a le même schéma depuis des dizaines d'années. C'est pas facile du tout. Et là où vous pouvez être super fier, c'est que maintenant vous vous en rendez compte. Il n'y a pas si longtemps, vous vous en rendiez pas compte. Il n'y a pas si longtemps, c'était oui, mais en même temps j'ai dit ça, mais c'était mérité, ou c'est comme si ils auraient dû le savoir. Et là maintenant, vous vous rendez compte que finalement, il y a peut-être aussi une part dans votre façon de faire qui engendre des conflits ou qui engendre des stress. Aujourd'hui, vous avez encore... C'est difficile de le changer, mais déjà vous en avez conscience. Donc ça, c'est déjà énorme. Donc, essayez d'être bienveillante envers vous-même et de vous dire, ok, bon là, j'aurais pu réagir autrement. Je me rends compte que j'ai pas réagi autrement, de la bonne façon, la façon dont j'aurais voulu, parce qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Après, quand on est dans l'émotion, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Moi, ça m'arrive encore même souvent de me dire, merde, j'ai pas bien fait là, j'ai pas bien fait. C'est comme ça, on n'est pas des robots, on n'est pas un robot, un ordinateur, on va enlever un programme, on nous en met un autre, et l'autre, c'est comme s'il n'avait jamais existé, ça marche pas comme ça pour nous. Mais déjà, le fait de le voir, alors mais ça, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, parce qu'il y en a plein qui vont avoir des actions qui vont faire du mal aux autres, qui vont, on peut dire, des mauvaises actions. Il y a un jugement dans le terme mauvais, mais dans le sens où, oui, ils risquent de blesser ou de faire quelque chose de pas forcément correct, mais qui vont même pas s'en rendre compte. Vous commencez à vous rendre compte, à vous dire, mince, là, si je l'avais dit autrement, ça se serait sûrement mieux passé.
Et bien, progressivement, ça va venir. Mais déjà, je vous dis, soyez fiers déjà de le voir. Et petit à petit, vos programmes, plus ça va aller, plus votre inconscient, à chaque fois que vous vous redites mince. Alors, petite question, quand vous vous dites là, j'ai pas bien fait, est-ce qu'à posteriori, vous arrivez à trouver la stratégie qui aurait été plus efficace ou pas? Ou est-ce que vous vous sentez complètement perdu à vous dire, je sais pas ce qu'il aurait fallu que je fasse? Mais des fois, ne serait-ce que des fois se taire, quoi. Oui, ben ça peut être une stratégie. Mais en fait, la question, l'idée, c'est de se dire, bon, ok, je me rends compte que j'ai pas bien réagi, mais déjà, est-ce que, à froid, vous, toute seule, tranquille, vous arrivez à vous dire, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire? Déjà, d'avoir je sais pas si c'est, j'arrive pas à... de trouver la solution par vous-même, même si c'est après, de vous dire, en fait, c'est ça qui aurait été mieux. Est-ce que ça, vous y arrivez? Bah comme là, vous êtes en train de me dire, j'aurais mieux fait de me taire, par exemple. Mais oui, et Voilà. combien de fois je me dis ça? Et bien, il y a au bout d'un moment, votre inconscient, il va l'intégrer. Si à chaque fois qu'il se passe une situation, vous réagissez comme vous réagissez, puis après, vous dites, mince, bon, j'ai mal réagi, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû ne rien dire, j'aurais dû faire ça. À force, votre inconscient, il va dire, ah oui, là, j'aurais dû faire ça, là, j'aurais dû faire ça, là, j'aurais dû faire ça. Il y a un moment où il va le faire. Mais par contre, moi, je vous invite à chaque fois que ça vous arrive de vous dire, mince, là, j'ai pas bien réagi, c'est de trouver quelle aurait été la bonne solution. Et à chaque fois, de bien vous dire, en fait, c'est ça que j'aurais dû faire, c'est ça que j'aurais dû... Et de pas se dire, merde, j'ai fait ça, j'aurais pas dû. C'est de se dire, j'aurais dû. Mais pas dans le sens de me culpabilise. C'est dans le sens de j'intègre, la prochaine fois, il faut que je fasse ça. La prochaine fois, il faut que je fasse ça. Et il y a un moment, eh ben, ça va venir. Et vous aurez la bonne réaction au bon moment. Et pas forcément après, où malheureusement, des fois, c'est trop tard. Mais ça va venir, Christine. Et il faut que vous soyez bienveillante envers vous. Ça, c'est pareil aussi. J'ai l'impression qu'il y a 2 mois, vous me disiez déjà ça. Oui, mais n'empêche que ça progresse quand même. c'est qu'il faut que vous arriviez à voir quand même qu'il y a vachement de progrès. Il y a vachement de... Au tout début, quand on vous disait des choses, on se dit, mais non, mais c'est comme ça, il devrait le savoir. Vous l'entendiez pas du tout au début. Là, maintenant, vous l'entendez. Et là, maintenant, non seulement vous l'entendez, mais en plus, vous vous en rendez compte toute seule. Donc, il y a une progression, enfin vraiment. Donc ça, il faut vous en rendre compte. Cette progression, elle est hyper importante. Vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un robot. Je vous dis, il n'y a pas un programme, on l'enlève, pof, c'est fini, on oublie l'autre. Ça marche pas comme ça. Donc vraiment, mais par contre, c'est important de vous continuer à vous rendre compte de vos erreurs. Ça, il ne faut pas se dire, oui, mais c'est pas de ma faute. Non, continuez de prendre conscience des réponses qui ne vous semblent pas appropriées. Et par contre, essayez de trouver quelle aurait été la réponse appropriée. Même mettez-le par écrit. Quand je suis face à telle situation, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Telle situation, j'aurais dû faire ça. Telle situation. Et à force, ce nouveau programme, il va rentrer et il va venir. Et après, ça c'est pareil, je vous l'ai dit régulièrement, n'hésitez pas à revenir et à essayer de vous excuser. Quand vous sentez que vous avez mal agi, n'hésitez pas à revenir et à dire je suis désolée. Je sens que j'ai pas eu la bonne réponse. Je sens que ce que j'ai dit t'a fait de la peine, ou que je t'ai fait du mal, ou que je suis désolée, c'était pas ce que je voulais faire. Et ça peut vraiment aussi rattraper des choses. Moi aujourd'hui, vraiment maintenant, c'est ce que je fais. Quand j'ai des attitudes, alors c'est surtout avec les enfants de mon mari où c'est compliqué. Des fois, je dis des choses et je me rends compte après que j'ai été blessante, voire humiliante. Des fois, on est pareil, même si je sais qu'il faut être dans la bienveillance et tout. Il y a des moments où ça sort. Et systématiquement, maintenant, derrière, je vais faire un câlin. Alors, surtout, c'est avec sa fille, je vais lui faire un câlin. Je m'excuse vraiment sincèrement et je lui fais un câlin. Et je lui explique pourquoi j'ai dit ça. Pourquoi est-ce que j'ai été blessante et que vraiment... Enfin, voilà, c'est d'arriver aussi à accepter qu'on fait des erreurs. Mais rien ne vous empêche de vous excuser et de faire ce qu'il faut pour revenir en arrière. Et ça, peut-être qu'aujourd'hui, Christine, ça pourrait être cette prochaine étape. De oui, sur le moment, je réagis mal parce que c'est compliqué, mais je reviens après m'excuser ou expliquer pourquoi j'ai fait comme ça. Et Marilou nous dit quoi? Quand j'ai compris ce qui se passe, je trouve un mantra et je le répète pendant plusieurs jours. Oui, c'est ça, pour l'intégrer en moi. C'est de le répéter. Répéter. Tais-toi. Mais est-ce que l'option, c'est vraiment de se taire? Je ne sais pas. Après, voilà, toutes les situations sont différentes. Il n'y a pas vraiment une bonne stratégie. Ça dépend de la situation, ça dépend avec qui vous êtes. Il y a plein de facteurs qui entrent en compte.
Mais vraiment, moi, ce que je vous invite, oui, c'est ça, c'est déjà à essayer de vous excuser et de rattraper le tir, mais pas à chaud, hein. Quand on est dans l'émotion, alors ça aussi, c'est un conseil, hein, quand vous sentez que l'émotion monte et que ça va partir, des fois, il vaut mieux dire stop, on arrête. On revient sur le sujet plus tard, mais là, tout de suite, je sens que je vais dépasser mes limites, je sens que ça va... Stop. On part chacun de notre côté, on arrête. Parce que des fois, ça monte, et en fait, ça finit en pugilat, et on aurait pu arrêter bien avant de se taper dessus, quoi. Et ça, faut oser dire, en fait, stop. Et des fois, l'autre, il a du mal, hein. Mais stop. Ah, mais non, stop. Et ça fait du bien. Et c'est pas facile, mais ça fait du bien aussi. Parce que quand on est dans l'émotion, en fait, ça sort. Et c'est pas dans l'émotion qu'il faut parler. C'est après, quand c'est retombé. Et moi, des fois, ce que je trouve compliqué, et j'y travaille beaucoup aussi, c'est que quand c'est retombé, on se dit, bah là, ça va bien, on est bien. Je vais pas remettre le sujet sur le tapis. Puisque ça s'est détendu, c'est couillon. On est là, on est tranquille, et bam, allez, je relance le sujet. Mais en vrai, le sujet n'est pas remis sur le tapis de la même façon parce qu'on n'est plus dans le même état d'esprit. Et du coup, on peut rentrer dans une discussion. Alors que quand on est dans l'émotion, dans l'agacement, dans l'énervement, dans les pleurs ou quoi que ce soit, il n'y a plus de discussion de toute façon. Ça sert à rien, c'est stérile. On fait du mal, on se fait du mal et ça n'avance pas. Et en fait, quand on en reparle après, on se dit, mince, je vais relancer le débat. Mais en fait, on ne le relance pas parce que ni l'un ni l'autre, on n'est plus du tout dans la même émotion. Et du coup, là, on est dans un débat, dans une discussion. Voilà, donc ça peut être une stratégie aussi. C'est en effet de rien dire, mais surtout de dire stop. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'il faudrait pouvoir être dans chaque situation. Mais voilà, le petit conseil de Marie-Lou, c'est de se faire un petit mantra dans telle situation. Là, je fais ça, détends-toi. Et après, de se le répéter, de se le répéter, de se le répéter. Mais ça va venir, Christine. Vraiment, hein. Moi, je vous invite à écouter peut-être les toutes premières sessions de coaching de groupe qu'on a faites. Peut-être pour entendre, même vous, la différence de discours que vous avez. Pour vous rendre compte, en fait, au tout début, comme c'était difficile d'entendre même ça. Et que là, maintenant, vous l'entendez et vous le voyez par vous-même. Donc, c'est déjà énorme. Donc, dites-vous merci. Oui. Ben oui, déjà, merci de me rendre compte quand je fais des erreurs. C'est énorme déjà de s'en rendre compte. Et merci parce que ça me donne la possibilité de me corriger, même si c'est difficile. Merci aussi d'avoir cette ouverture, cette énergie et cette bienveillance envers moi et envers les autres, d'avoir envie de changer. Parce qu'il y en a, ils en ont rien à foutre. Donc remerciez-vous d'avoir cette ouverture-là. Ça demande du courage. Parce qu'en plus, vous vous en rendez compte là, ça demande le courage de se remettre en question, de se dire mais je suis pas parfaite. C'est énorme. Donc ça demande du courage de ça demande du courage de changer, ça demande beaucoup d'énergie. Et tous ceux qui ne prennent pas soin d'eux, qui ne se font pas accompagner ou qui disent mais moi j'ai pas besoin, c'est qu'ils n'ont pas non plus ce courage de se remettre en question, de se remettre en cause. Donc ça, vous pouvez vraiment vous remercier, hein. Même si aujourd'hui c'est difficile et que vous n'y arrivez pas systématiquement, déjà dites-vous merci d'essayer. Parce qu'il y en a qui n'essayent pas du tout. Ah, donc c'est important, hein. Bon, on va finir avec des exercices de respiration, hein, pour calmer tout ça, poser tout ça. Donc, comme tout à l'heure, vous allez bien vous poser. Vous allez fermer les yeux. Je vais vous guider sur 3 types de respiration différentes qui vont être crescendo, je ne sais pas si c'est le mot, mais évolutives. Voilà, pour calmer, pour poser, et tout ça, bah, c'est des petits exercices après que vous pouvez refaire régulièrement quand il y a besoin de décompresser. Voilà, donc par contre la différence c'est que là vous n'allez pas caler votre dos. Vous vous mettez en posture assise, les 2 pieds bien à plat au sol. Vous allez quand même fermer les yeux. Mais il faut que vous ayez ce qu'on appelle un peu une posture digne. Donc c'est pas droite comme un i, mais c'est pas non plus complètement avachi. Voilà, une posture où je me tiens. Je suis bien, je suis droite, mais quand même détendue. Voilà, donc vous allez fermer les yeux, tranquillement.
Voilà, sentez les appuis de vos pieds au sol. Et vous allez laisser pour le moment votre respiration trouver son rythme calme et naturel. Voilà, on se pose. Voilà, et puis vous allez placer une main sur votre ventre et une main sur vos lombaires pour sentir devant et derrière. Et juste pour le moment, je vous invite à ressentir, avec votre respiration naturelle, comment ça bouge. Voilà, ressentez votre ventre qui bouge tranquillement, qui se gonfle et qui se dégonfle naturellement. Voilà, ça se gonfle à l'inspiration et ça se dégonfle à l'expiration. Et observez le rythme, les va-et-vient, ça berce. Et là maintenant, vous allez prendre une grande inspiration. Vous inspirez profondément par le nez et vous allez vous concentrer sur votre ventre qui gonfle. Et puis vous soufflez tranquillement par la bouche et en observant votre ventre qui se dégonfle. Et vous reprenez une respiration naturelle, normale, tranquille. Et si ça bâille, on laisse bâiller, c'est très très bien. Et observez ce qui se passe. Prenez conscience des mouvements de votre corps. Voilà, une deuxième fois, vous inspirez profondément par le nez en gonflant votre ventre. Vous observez vos mains qui s'éloignent. Et vous soufflez tranquillement par la bouche. Et le ventre se dégonfle et vos mains se rapprochent. Et vous reprenez une respiration naturelle. Voilà, et ressentez que c'est agréable. Voilà, ça détend. Prenez conscience de ces sensations qui sont positives, de détente, de bercement, de relâchement. Et je vous invite à prendre une dernière grande respiration à votre rythme, en inspirant par le nez, en gonflant le ventre. Voilà, et vous soufflez, vous relâchez. Très bien. Et à nouveau, vous observez tranquillement ce qui se passe. Observez la détente, le plaisir. Prenez conscience, c'est la respiration abdominale, la respiration par le ventre. Voilà, restez détendu. Maintenant, on va faire une petite variante. Donc, je vous explique et après, je vous guiderai. On va inspirer de la même façon, amplement. On inspire par le nez en gonflant le ventre. Et sauf que cette fois, on va faire une apnée à la fin de l'inspiration. Et ensuite, vous soufflerez tout doucement, très lentement, comme si vous souffliez dans une paille. Donc, là, vraiment avec un tout petit filet d'air. Voilà, donc vous inspirez par le nez, lentement, régulièrement, vous laissez votre ventre bien gonfler. Vous bloquez votre respiration, on va compter 3 temps. 1, 2, 3. Et tout doucement, vous soufflez lentement et régulièrement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Voilà, et quand vous êtes au bout, vous laissez la respiration naturelle, tranquille. Et sentez votre ventre qui se relâche. Voilà, très bien. À nouveau, vous inspirez par le nez, lentement, régulièrement, profondément, en gonflant le ventre. Vous bloquez la respiration. 1, 2, 3. Et vous expirez par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille. Et sentez votre ventre qui rentre. Voilà. Et quand vous êtes au bout du souffle, vous relâchez.
Vous reprenez votre respiration naturelle et prenez le temps d'observer ce qui se passe. Alors si vous n'en ressentez pas le besoin, vous pouvez enlever les mains de votre dos et de votre ventre, ou mettre les 2 mains sur le ventre, ou les 2 mains sur les cuisses, pour que vous soyez aussi dans la détente. Voilà, et observez justement toutes ces sensations positives. Quand on baille, c'est qu'on se détend, on relâche les tensions. Et vous allez le faire une 3e fois, toute seule, à votre rythme. Très bien. Et observez. Voilà, observez comme ça calme et comme ça vous pose. Super, c'est très 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 bien. Et on va attaquer la dernière variante. Donc cette fois, vous allez vous concentrer sur l'inspiration, vous allez vous concentrer sur votre ventre, mais aussi sur votre cage thoracique. Là, vous allez sentir les 2 qui s'ouvrent au maximum quand vous inspirez. Et puis on va enchaîner en soufflant et de la même façon, en serrant les lèvres, en soufflant tout doucement comme si vous souffliez dans une paille. Voilà, donc on y va. Donc vous inspirez par le nez. Sentez votre ventre et votre cage thoracique qui s'ouvre. Là, on a tout qui s'ouvre, on inspire au maximum. Et vous soufflez lentement, comme si vous souffliez dans une paille. Et vous soufflez, vous sentez que tout se dégonfle, le ventre et la poitrine. Voilà, et quand vous êtes au bout, vous reprenez une respiration naturelle, ressentez ce qui se passe, ressentez le ventre qui s'est relâché. Voilà, surtout laissez-vous bâiller, ne retenez pas les bâillements, laissez aller. C'est normal et c'est très bon signe. Voilà, vous avez le droit de vous décrocher la mâchoire. Allez, encore une fois, vous inspirez par le nez. On laisse le ventre, on laisse la poitrine s'ouvrir, on gonfle tout au maximum. Et quand vous êtes au maximum, vous soufflez par la bouche, comme si on était dans une paille, donc tout doucement, longtemps. Et vous sentez la poitrine qui se vide, le ventre qui se rentre. Et quand vous êtes au bout, vous relâchez tout. Voilà, et ressentez le ventre qui se détend. Ressentez peut-être aussi le rythme de votre respiration qui s'est ralenti, ou qui est peut-être plus fluide par rapport au début. Voilà, puis je vous invite à le faire une dernière fois toute seule à votre rythme. On ouvre bien tout à l'inspiration. Et ensuite, tranquillement, vous videz tout à l'expiration. Et prenez le temps. Prenez conscience. Voilà, prenez conscience de la détente. Comment vous vous sentez là tout de suite. Et comme on se sent bien, je vous invite à sourire, à mettre un beau sourire sur votre visage. Et sentez aussi le bienfait de ce sourire. Tout de suite, quand on sourit, le corps se sent mieux. Voilà, et en plus, on va faire diffuser ce sourire dans tout notre visage. Souriez avec les yeux, souriez avec les oreilles, souriez avec vos épaules, souriez avec votre cœur, avec votre ventre. Voilà, on se laisse prendre par ce sourire, par ce plaisir, et ressentez la légèreté qui vient quand on sourit.
Même instantanément, on a presque envie de se redresser, de prendre les gens dans ses bras. Voilà, et tout doucement, vous revenez à vous, vous vous étirez, vous baillez. Ah bah c'est super, hein. Ouf. Je vous laisse remettre vos micros. Bravo. Bravo pour cet exercice. Bon, je n'ai la vision que de 2 d'entre vous, mais je pense que les 2 autres sont dans le même état. Ça baille, et c'est super. Vraiment, quand ça baille comme ça, laissez-vous bailler. Vous dites pas c'est mal poli, vous dites pas... Non, en fait, je baille parce que je me détends, je me baille parce que ça fait du bien. On est là pour ça, on est vraiment là pour ça. Donc en plus, c'est le moment où vous pouvez vous permettre de bailler. Et comme je vous dis, moi, quand vous baillez, c'est comme si vous me disiez merci. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous détendre, donc c'est génial. Voilà, donc bravo. Bravo de l'avoir fait. J'espère que ça vous a fait du bien. Ah bah oui. De prendre ce temps, bon bah Tout à super. fait. Donc vous l'aurez en replay ce petit passage. Je vais progressivement le faire un peu plus. Là je me suis formée en sophrologie. Donc je vais vous amener vers des exercices de sophrologie en plus que donc je ne faisais pas avant. Bon, on le faisait plus ou moins parce que finalement c'est de la respiration beaucoup. Mais je vais vous accompagner encore plus avec ça. Et du coup, bon là, il faut le temps que je le fasse. Mais sur la plateforme, progressivement, vous aurez des exercices que vous pourrez aller reprendre juste pour ça, sur ces exercices de respiration. Voilà, ça va venir petit à petit. Hein, il faut le temps que je les enregistre. Mais ça va s'ajouter à ce qu'on faisait jusque-là. Génial. Et bah ouais. Yes. Donc, nous voilà à la fin de cette session. Super pour la sophro. Eh ben merci Marie. Ouais, ça va être bien. Ça va ajouter des petites choses. On va finir avec le mot de la fin. Sauf si il y en a une qui a vraiment un truc à dire, quelque chose qu'il a d'important à partager. Mais voilà, sinon, donc le mot de la fin, c'est comme le mot du début, c'est avec quelle émotion vous repartez là maintenant, comment vous vous sentez, ou s'il y a eu une prise de conscience ou un mot qui vous a parlé. Voilà, c'est libre, c'est comme vous voulez. Moi, je trouve que c'est difficile de respirer par le ventre. J'ai vraiment du mal parce que je fais toujours par thoracique. Ah, Et ouais. gonfler le ventre, c'est pas... Eh ben, Ouais. il faudra penser à me le redire en séance pour qu'on le travaille en séance. Ouais. Demain. Vous toutes, bah oui, en plus c'est demain, donc ça tombe bien. Je devrais peut-être moi aussi y penser, mais dans le doute, des fois il faut me le redire. Mais voilà, ouais, n'hésitez pas aussi, du coup, quand on se voit en séance, quand on fait des exercices comme ça, à m'en reparler pour qu'on puisse le voir ensemble. Parce que c'est vrai que des fois c'est difficile et au moins ensemble moi je peux corriger. Bon demain on travaillera ça. Merci de l'avoir signalé Sandrine. Et toutes les 4, du coup si c'est le cas aussi, à la prochaine séance, pensez à me le dire pour qu'on puisse voir ça. Ouais. Après, des fois ce qui se passe, en fait c'est toujours un peu difficile, mais je sais pas si c'est pas avec vous Stéphanie qu'on a parlé de ça l'autre jour, de qui arrive en premier, qui gêne quoi, et que à la fin... Et en fait, le problème de la respiration, c'est que c'est dur de respirer quand on est tendu, parce que du coup le ventre n'est pas relâché, donc pour qu'il puisse gonfler quand on inspire, il faut être un minimum détendu. Et en même temps, le fait de le gonfler va vous aider à vous détendre, mais en même temps, tant qu'il n'y a pas un minimum de détente, c'est dur de gonfler le ventre. Enfin, du coup, des fois, c'est aussi en travaillant via une autre dimension que progressivement la respiration abdominale va venir. Et des fois, c'est aussi en se disant, allez, là, je mets mon focus sur la respiration abdominale, du coup, ça va m'aider à détendre autre chose. En fait, suivant la poule ou l'œuf, on peut aller soit chercher d'abord la poule et après avoir l'œuf, ou soit chercher d'abord l'œuf pour avoir la poule. Voilà, bon, c'est un petit aparté qui ne change rien au problème, mais on ira voir, ouais, redites-le moi en séance pour qu'on puisse aussi faire ce focus respiration abdominale. Du coup, alors, le petit mot de la fin. Détendu. Hein. Détendu, Christine. Bon, vous êtes arrivé bien, vous repartez détendu. Alors ça, c'est top, voilà. Et Stéphanie, qui est arrivée un peu sur les chapeaux de roue,
Oui, un peu contrariée, un peu stressée, mais là, ça y est, je suis détendue. Ça a posé. Bon, bah super. Ça, Nickel. parfait. Parfait. Merci L'objectif. beaucoup, Eh Élise. ben, avec grand, grand plaisir. Sandrine. Eh ben, moi, j'ai envie d'aller me coucher maintenant. Ouais, bah en plus, Parce que j'ai avec. une journée, enfin une très grosse randonnée, voilà, et puis après beaucoup de route. Du coup, j'étais en pleine forme, peut-être énervée, je sais pas, mais en pleine forme, je trouvais. Mais là, je suis Ça a vraiment posé. fatiguée, j'ai plus qu'à aller me coucher, prendre la douche, manger, dormir. C'est ça, mais c'est bien. En fait, ça t'a remis dans la réalité. C'est que Ouais. finalement, c'était très bien cette rando. Il y avait la route derrière, il fallait la faire. Mais là, au moins, c'est ok, bah, je prends conscience que maintenant, je suis fatiguée. Et après une journée comme Ouais. ça, c'est normal. Mais c'est une fatigue apaisée, en fait. C'est une fatigue de, bah, maintenant, il faut que j'aille dormir, quoi. Et c'est important d'en prendre conscience. Parce que des fois, peut-être, si on n'avait pas fait ça, et bah, c'est, ah oui, il faut que je range ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et du coup, ta fatigue, tu l'aurais pas entendue. Donc, Ouais, et le super. sac, eh ben, ça attendra Demain. demain. Voilà, génial. Et Marilou qui était aussi détendue, encore plus détendue qu'au départ, et bah c'est nickel, tout le monde repart détendu, c'est parfait, je suis ravie. Et ben moi je suis bien aussi, moi c'est pareil, souvent quand j'arrive là le soir à 18h, quand j'arrive avec vous, je suis aussi fatiguée et la journée est en fin de journée donc un peu longue. Et à chaque fois, je repars avec le sourire. J'ai mes petites cellules qui font la fiesta et je repars détendue. Donc, bah, comme à chaque fois aussi, je vous remercie. Ça me fait du bien à moi aussi. Voilà. Merci beaucoup. Et ben avec grand, grand plaisir. Et ben voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, donc, endormez-vous en pensant à tout ce qui va bien. Et puis voilà. Allez, à bientôt. Super. À bientôt. Allez, Bonne soirée. Au Bonne revoir. soirée. Au Au revoir. revoir.